Mon cher ami, avant de commencer le voyage vers la compréhension de la pensée du non-soi, l'un des enseignements les plus fondamentaux et profonds du bouddhisme, je voudrais vous inviter à vous arrêter un instant et à vous demander « Qui suis-je » Une question qui semble simple mais qui, lorsqu'on l'examine en profondeur, ouvre un véritable labyrinthe sans fin. Nous avons l'habitude de désigner ce corps et de dire « Voici moi ». Mais si un jour nous perdions un bras, serions-nous toujours de nous? Si nos organes étaient greffés dans le corps d'une autre personne, où se trouverait ce moi? Serions-nous encore nous-mêmes? Et si nous allons encore plus loin dans l'analyse, ce corps n'est en réalité qu'un assemblage de milliards de cellules, de milliers de milliards de molécules et d'atomes, sans cesse en train de naître et de mourir. Alors, où se situe ce moi immuable au sein de ce flux de changement? Aujourd'hui, nous allons entrer dans un courant de pensée différent, une perspective qui bouscule ce que nous croyons habituellement être la vérité. C'est le voyage vers la découverte du concept de non-soi, l'absence d'un moi fixe et permanent. Même si cette notion peut sembler abstraite ou difficile d'accès, je crois que, si vous l'écoutez avec un esprit ouvert et sans jugement, elle peut transformer totalement la manière dont vous voyez le monde et dont vous vous voyez vous-même. Tout au long de la vie, l'être humain porte en lui un sentiment très fort du « moi » de l'ego. Depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte, on nous enseigne « voici ton nom, voici ton corps, voici tes pensées, voici qui tu es ». Le moi n'est pas seulement une appellation, c'est une sensation enracinée profondément. J'existe comme une entité distincte, indépendante et immuable. Nous aimons ce moi, nous le protégeons, nous le nourrissons et nous l'adorons. Nous souffrons lorsqu'il est blessé, nous sommes heureux lorsqu'il est reconnu et nous avons peur lorsqu'il est menacé. La plupart des souffrances, conflits et rivalités de la vie proviennent du besoin de défendre ce moi. Le Bouddha appelait cela l'attachement au moi, la saisie d'un jeu illusoire. Tant qu'il y a attachement au moi, il y aura aussi amour du moi, c'est-à-dire l'attachement affectif à cette idée du soi. Et de cet attachement naissent d'innombrables souffrances. Nous craignons de perdre notre honneur, notre beauté, notre corps, notre statut ou le moi que nous avons construit jour après jour. Mais nous ne voyons pas que toutes ces choses n'ont jamais eu d'existence fixe. Alors, qu'est-ce que le non-soi? En termes simples, le non-soi ne signifie pas nier totalement l'existence de l'être humain. Il signifie plutôt rejeter l'idée qu'il existe un « moi » permanent et immuable, une entité distincte qui contrôlerait nos actions. Selon le bouddhisme, l'être humain est un assemblage de 5 agrégats, les 5 skandhas, la forme, le corps physique, la sensation, les sentiments, la perception, la cognition, les formations mentales, les attitudes, habitudes, états psychologiques et la conscience. Ces 5 éléments se réunissent pour former ce que nous appelons « moi ». Mais chacun d'entre eux est changeant, soumis à la naissance et à la disparition, à la transformation constante. Ainsi, si les éléments qui composent ce moi sont impermanents, alors ce que nous appelons le moi n'est qu'une illusion née de la combinaison temporaire des agrégats. Et que se passe-t-il lorsque nous reconnaissons cela? Lorsque nous regardons profondément et voyons que toutes nos émotions, nos pensées, notre corps ne possèdent pas de sujet fixe qui les dirige, nous commençons à relâcher notre identification au moi. Nous ne sommes plus enchaînés à la colère, nous ne nous enorgueillissons plus de succès passagers, et nous ne souffrons plus autant des critiques, car nous savons que toutes ces choses ne sont que des phénomènes qui viennent et repartent. Vous pourriez vous demander, mais s'il n'y a pas de moi, alors qui est en train d'écouter, de comprendre, de ressentir en ce moment? Cette question marque le début d'un chemin de contemplation profonde. Le Bouddha n'a jamais nié les phénomènes du corps et de l'esprit, mais il a montré qu'il n'existe pas de sujet indépendant derrière ces phénomènes. Il n'y a que le flux du corps, des émotions, des pensées, des perceptions, toujours en mouvement, selon la loi de la causalité. Comme l'eau qui s'écoule entre les rochers, chaque goutte fait partie du courant et aucune n'est la maîtresse de la rivière. Notre corps et notre esprit fonctionnent de la même manière. Il n'y a pas une âme qui dirige, pas de moi qui se cache derrière tout cela. Il n'y a que des processus conditionnés, présence, transformation, puis disparition. Le Bouddha a enseigné que lorsque nous voyons clairement cette réalité, nous pouvons lâcher l'attachement au moi et cela devient la porte qui mène à la paix et à la liberté véritable. Quand il n'y a plus de moi à défendre, plus d'images à préserver, nous vivons plus légers, plus sereins. Les louanges et les critiques, les gains et les pertes, les victoires et les défaites ne nous ébranlent plus, car nous ne nous accrochons plus à un moi illusoire. La vision du non-soi ne vient pas du raisonnement mais de l'expérience directe. Elle naît de l'observation de notre propre corps et de notre propre esprit. Chaque respiration, chaque accès de colère, chaque pensée qui surgit, puis s'éteint. Lorsque nous voyons vraiment cette impermanence, le moi s'efface peu à peu. Et de là surgit une liberté profonde. Mon cher ami, ce n'est là que la première étape du chemin vers le non-soi.
Dans la suite, nous découvrirons comment le Bouddha a analysé chaque agrégat, chaque facteur constituant ce moi, pour montrer qu'aucun d'eux ne peut être appelé moi ou mien. C'est la clé pour comprendre en profondeur la doctrine du non-soi, et aussi la porte vers une manière totalement nouvelle de vivre. Depuis l'enfance, l'être humain est nourri par le sentiment de « qui suis-je » C'est une forme d'instinct de survie qui avec le temps devient une carapace rigide nous enveloppant. Nous appelons ce corps « moi », cette émotion « moi », cette pensée « moi », et nous nous y accrochons comme si, sans elle, nous n'existions pas. Mais si nous regardons attentivement, ce « moi » ainsi nommé n'a en réalité aucun point d'appui fixe. Lorsqu'une personne perd une partie de son corps, ce « moi » est-il toujours entier? Si les organes d'une personne sont remplacés par ceux d'une autre, reste-t-elle toujours elle-même? Ces questions, qui semblent philosophiques, touchent en fait le cœur même de l'enseignement du non-soi, un principe essentiel du bouddhisme. Le Bouddha n'a pas proposé un concept philosophique destiné à de simples débats, mais il nous a invités à regarder profondément en nous-mêmes. Ce que nous appelons « moi » existe-t-il vraiment? Dans l'enseignement bouddhique, l'être humain est formé de 5 agrégats, les 5 skandhas. La forme, le corps physique, la sensation, la perception, les formations mentales, habitudes, états psychologiques et la conscience. Tout cela est un processus en mouvement, rien n'est immuable. Pourtant, nous avons tendance à nous identifier à l'un ou plusieurs de ces agrégats. Lorsque nous ressentons la douleur, nous disons « j'ai mal ». Lorsqu'une pensée revient sans cesse, nous disons « je suis comme ça ». Mais nous ne voyons pas que c'est précisément l'attachement à ces agrégats qui était la source profonde de nos souffrances. C'est comme un train dont chaque wagon se succède. L'existence de chaque être n'est qu'un enchaînement provisoire de facteurs conditionnés. Chaque émotion, chaque pensée, chaque expérience apparaît puis disparaît. Rien ne dure éternellement. Alors comment un moi permanent pourrait-il exister là-dedans? Le Bouddha a enseigné « tout ce qui naît doit mourir, ce qui est impermanent est source de souffrance, et ce qui est impermanent et souffrant ne peut être le moi ». En observant profondément les 5 agrégats, on voit qu'aucun ne peut être appelé un moi fixe. La forme, ce corps, tombe malade, vieillit, meurt. Les sensations, plaisir ou douleur, changent sans cesse. Les perceptions, nos représentations, se déforment facilement selon les circonstances. Les formations mentales, nos habitudes, nos états intérieurs sont influencés par le conditionnement et l'environnement. La conscience, notre faculté de percevoir, surgit selon les causes et disparaît avec elles. En voyant cela clairement, on comprend que le moi auquel nous nous accrochons n'est qu'une idée, une accumulation de facteurs instables. Nous ne pouvons pas ordonner à notre corps de ne pas vieillir, nous ne pouvons pas forcer nos émotions à rester toujours joyeuses, ni exiger de notre esprit qu'il soit toujours lucide. Alors, qui sommes-nous vraiment? Qu'est-ce que ce moi en réalité? L'enseignement du non-soi ne nous demande pas de nier notre expérience vécue, mais nous invite à observer attentivement que tout est en mouvement, tout est conditionné. Lorsque nous cessons de nous accrocher à l'idée d'un « moi » immuable, nous devenons plus légers face au changement de la vie. Nous n'avons plus besoin de défendre sans cesse notre image, ni de gagner chaque débat, ni de craindre les transformations inévitables. Pratiquer le non-soi est un chemin de transformation intérieure. Il ne s'agit pas d'oublier le « moi », mais de voir clairement son caractère impermanent et vide. Au lieu de vivre pour protéger et flatter ce « moi », nous vivons pour comprendre, pour lâcher prise, pour nous harmoniser avec le flux de la vie. Pour mieux imaginer cela, voyez-vous comme un nuage. Un nuage ne dit pas « je », il n'a pas de forme fixe. Il change continuellement, parfois pluie, parfois neige, parfois brume, parfois il se dissipe complètement. Mais il ne disparaît pas, il se transforme. De même, l'être humain n'est qu'un courant incessant de vie, sans entité indépendante qu'on puisse appeler « moi ». Comprendre le non-soi nous aide à vivre plus en paix avec les autres. Nous ne restons plus figés dans nos opinions comme si elles étaient des vérités absolues. Nous écoutons plus profondément, nous compatissons davantage et nous n'avons plus besoin de prouver sans cesse notre valeur. Dans le monde moderne où le moi est gonflé par les réseaux sociaux, la célébrité et les réussites, la pratique du non-soi est un acte de libération. Mon ami, si vous vous êtes déjà senti épuisé à vouloir plaire à tout le monde, si vous avez déjà souffert de l'impression de ne pas être assez, prenez un instant pour regarder ce moi auquel vous vous accrochez. Vous pourriez découvrir que toutes ces souffrances viennent du fait que vous croyez ce moi réel. Mais si vous pouvez le déposer, non pas par négation, mais par une claire vision, alors vous commencerez à toucher une liberté profonde. Plus besoin de courir après l'image de soi, plus besoin de reconnaissance, plus besoin d'avoir raison à tout prix. Alors chaque souffle devient plus léger, chaque pas plus solide, chaque parole plus paisible. Le non-soi n'est pas une théorie à comprendre par l'intellect, mais une manière de vivre, un chemin de retour vers la vérité.
Et cette vérité, on ne peut la voir qu'avec un esprit tranquille, un cœur ouvert et une vie pleinement présente à chaque instant. Lorsqu'un enfant pousse son premier cri en venant au monde, on dit souvent que c'est la naissance d'un nouveau « moi ». Mais ce « moi » existe-t-il vraiment ? Ou n'est-ce qu'un concept attribué à une succession de phénomènes biologiques, psychologiques et sociaux qui se déploient à chaque instant ? Nous confondons souvent le corps avec le « moi ». Quand une partie de notre corps disparaît, nous restons pourtant « nous ». Quand la mémoire s'efface, que l'identité se brouille, nous continuons à dire « c'est moi ». Mais si l'on regarde en profondeur, chaque cellule, chaque pensée, chaque respiration que nous appelons « moi » est en perpétuel changement, en décomposition, en naissance et en mort, tel un fleuve qui ne cesse jamais de couler. Dans ce courant, le « moi », s'il existe, n'est qu'une étiquette provisoire, sans entité permanente. Le Bouddha n'a jamais nié le corps ou l'esprit, il a seulement montré que dans ce corps-esprit, il n'existe aucune entité immuable. C'est pourquoi le non-soi n'est pas une négation de l'existence, mais une manière de regarder la vie avec une vision plus juste et plus libre. Voir clairement que le corps n'est pas le moi, que les émotions ne sont pas le moi, que les pensées ne sont pas le moi. Voilà ce qui permet de relâcher de nombreuses souffrances nées de l'identification à ce qui est impermanent. Imaginez une personne qui se croit propriétaire absolue de son corps. Quand la maladie survient, elle souffre et se débat, pensant que son existence s'effondre. Mais si cette personne réalise que le corps n'est qu'un agrégat conditionné, fonctionnant selon des lois naturelles, alors au lieu de résister, elle acceptera et prendra soin de ce corps avec compassion et non avec peur. De même, lorsque des émotions surgissent, colère, tristesse ou anxiété, nous disons souvent « je suis en colère, j'ai peur ». Mais à la lumière du non-soi, ces émotions ne sont que des phénomènes passagers. Elles ne constituent pas notre essence. En reconnaissant cela, nous cessons d'être emportés par elles et pouvons les observer comme des nuages traversant le ciel de la conscience. C'est comme une personne qui se tient sur la rive et observe la rivière s'écouler. Elle ne croit pas que la rivière soit elle-même. Mais celui qui n'est pas éveillé se jette dans le courant des émotions et se laisse entraîner, pensant que cela est son « de moi ». Le non-soi, c'est la capacité de rester sur la rive et d'observer, de voir sans s'identifier. L'un des plus grands défis de la pratique spirituelle est d'apprendre à vivre véritablement avec cette vision du non-soi. Car le « moi », l'ego, s'est enraciné profondément dans nos habitudes de perception, nos paroles et nos actions. Nous disons « je pense »,« je veux »,« je souffre », comme s'il existait un « je » derrière tout cela, dirigeant et possédant tout. Mais si nous nous arrêtons et observons attentivement, nous voyons que ces choses ne sont qu'une succession de réactions issues de multiples conditions, habitudes, mémoire, environnement de vie, éducation, contexte. Nous ne produisons pas nos pensées de manière autonome. Nous ne créons pas nos émotions par volonté. Elles apparaissent comme le résultat d'innombrables conditions interdépendantes. Une parole entendue par hasard, une cloche qui résonne, un souvenir ancien. Tout cela peut éveiller en nous des états intérieurs que nous croyons nôtres. Et si tout est le fruit de conditions interdépendantes, c'est-à-dire sans existence propre, sans permanence, alors où se trouve ce moi ? Cette question n'appelle pas une réponse, mais une contemplation. Dans la méditation, nous apprenons à regarder profondément dans le corps, les sensations, l'esprit, les objets de l'esprit, pour voir que tout ce qui se manifeste en nous n'est que phénomène conditionné. Quand les conditions sont réunies, cela apparaît. Quand elles se dissipent, cela disparaît. Il n'y a pas de réalité indépendante, pas d'entité qui dirige, possède ou contrôle absolument. En comprenant profondément le non-soi, nous nous attachons moins, nous nous accrochons moins, nous rejetons moins. Quand il n'y a plus de moi, il n'y a plus de « à moi », qui m'appartient, fait par moi, à cause de moi. Et quand ces notions de possession disparaissent, nous vivons plus légèrement, plus librement. Dans un ancien enseignement, le Bouddha raconta l'histoire d'un paon pris dans un filet. Il avait l'occasion de s'échapper, mais craignant d'abîmer ses belles plumes de queue, il choisit de rester et fut capturé. À l'inverse, un loup pris au piège par la patte n'hésita pas à la mordre pour s'en libérer, car il savait que la vie valait plus qu'une partie de son corps. Ce récit simple contient une grande leçon. Parfois, pour vivre libre, il faut oser lâcher ce qui n'est pas vraiment nous, même l'apparence, la réputation ou les choses que nous chérissons le plus. Le non-soi ne signifie pas nier le rôle de l'individu dans la vie. Au contraire, il nous aide à vivre de façon plus responsable. Quand nous ne sommes plus prisonniers de l'ego, nous pouvons agir pour le bien de tous sans avoir besoin de nous mettre en avant. Quand nous ne cherchons plus à prouver qui nous sommes, nous pouvons enfin écouter les autres avec un cœur ouvert. À une époque où chacun tente désespérément de devenir quelqu'un, l'enseignement du non-soi du Bouddha devient particulièrement essentiel. Il nous rappelle de revenir à la simplicité et à l'authenticité. Il nous aide à voir que nous n'avons pas besoin d'être supérieurs aux autres pour sentir notre valeur.
Il nous suffit de vivre en pleine conscience, à chaque respiration, à chaque pas, et cela est déjà la plénitude. Cher ami, le non-soi n'est pas une philosophie lointaine réservée aux moines ou aux érudits. C'est une réalité présente dans chaque instant de la vie quotidienne. Quand tu es en colère et que tu sais que tu es en colère, quand tu souffres mais sans ajouter d'histoire à cette souffrance, quand tu peux lâcher prise sans ressentir de perte, alors tu vis déjà l'esprit du non-soi. Et de ce regard du non-soi, ton cœur s'élargira, ta compassion grandira, car tu ne seras plus enfermé dans le petit moi et les souffrances qu'il crée. Rendez-vous dans la prochaine partie où nous continuerons à explorer les merveilles et la profonde libération que l'enseignement du non-soi apporte. Si ce que nous avons partagé dans cette vidéo t'a apporté une nouvelle perspective et davantage de paix intérieure, offre un j'aime à la vidéo pour diffuser le message de l'éveil. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Bouddha en esprit et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun des prochains contenus, des espaces où tu pourras toujours revenir, écouter et te comprendre plus profondément chaque jour. Merci de nous avoir accompagnés. Lorsqu'on parle du non-soi, beaucoup de personnes se sentent confuses. Certaines ressentent même de la peur ou pensent que le bouddhisme nie le moi au point de nier l'existence elle-même. Mais la vérité n'est pas ainsi. L'enseignement du non-soi ne vise pas à détruire la valeur de l'être humain, mais il est bien la clé qui ouvre la porte de la libération intérieure, aidant chacun à se libérer des chaînes de l'ego illusoire. Le Bouddha ne nous demande pas de nier nos ressentis, ni de rejeter les douleurs ou les joies que nous vivons. Il nous conseille simplement de ne pas nous identifier trop vite à ces états. Lorsque nous disons « je suis en colère », en réalité, ce que nous percevons n'est qu'un courant d'énergie de colère surgissant dans l'esprit. Si nous nous y accrochons et affirmons « je suis une personne colérique », alors l'ego se forme et la souffrance apparaît. Mais si nous observons cette colère avec vigilance, nous voyons qu'elle vient et repart et nous ne sommes pas emportés par elle. De même, lorsque nous éprouvons du bonheur, si nous nous attachons à ce sentiment en pensant « et de c'est moi », alors, lorsque la joie disparaît, nous nous sentons perdus et souffrons, parce que nous avons placé notre identité dans une émotion par essence impermanente. Le non-soi ne signifie pas l'insensibilité, mais bien la reconnaissance claire que tout est phénomène. Cela naît puis s'éteint, et ce n'est pas un moi immuable. Une mauvaise compréhension du non-soi peut conduire à deux extrêmes, soit s'attacher au moi comme à une entité permanente, soit nier totalement l'existence, menant à la fuite des responsabilités ou à la perte de repères. Ces deux attitudes ne reflètent pas la vision juste dans le bouddhisme. Le non-soi n'est pas un refus de la vie, mais une compréhension profonde de son fonctionnement, afin que nous vivions libres et emplis de compassion. Un autre point essentiel à souligner, le Bouddha ne nous demande pas de croire au non-soi, comme à un dogme. Il nous invite à contempler par nous-mêmes, à expérimenter pour reconnaître cette vérité. Dans la pratique de la pleine conscience, lorsque nous observons la respiration, lorsque nous observons les sensations, nous commençons à percevoir le changement constant du corps et de l'esprit. Ainsi, nous ne sommes plus trompés par l'illusion d'un moi immuable. Essayez de vous regarder vous-même, depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, combien de fois avez-vous changé apparence, pensée, émotion, goût, tout est en mouvement permanent. Le moi de vos 5 ans n'est plus le moi d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le moi ? On peut dire que ce que nous appelons « moi » n'est en réalité qu'un flux continu de corps, d'esprit, d'émotions et de perceptions, sans point fixe, que l'on pourrait saisir comme un ego. C'est pour cela que le bouddhisme considère l'ego comme une illusion, un produit engendré par l'ignorance. Quand on comprend cela, on se sent plus léger, moins attaché, et plus enclin à pardonner. Pourquoi ? Parce qu'en cessant de s'accrocher au « moi », on ne se sent plus offensé par une parole dure, on n'a plus besoin de défendre son opinion à tout prix, on ne ressent plus la nécessité de gagner ou de prouver sa valeur. Notre cœur devient plus vaste, plus souple, plus compatissant envers nous-mêmes et envers les autres. Mais il ne faut pas non plus croire que le non-soi rend indifférent ou sans personnalité. Au contraire, celui qui comprend le non-soi vit plus pleinement, plus authentiquement, car il n'est plus prisonnier de l'image qu'il tente de bâtir de lui-même. Il peut vivre en accord avec lui-même sans avoir besoin de prouver, de comparer, de cacher ou de se vanter. L'enseignement du non-soi nous aide également à lâcher la peur de la mort, car la mort n'est que la fin d'un processus conditionné comme une vague qui se dissout dans l'océan. La vague ne disparaît pas, elle retourne simplement à la mer, là où elle a toujours appartenu. Quand on comprend le non-soi, on vit avec plus de liberté, plus de courage, sans être gouverné par la peur de disparaître. Dans la pratique, vous pouvez commencer par de petites choses. Lorsque quelqu'un vous critique, au lieu de réagir avec colère, prenez un instant, observez l'émotion dans le corps et l'esprit. Demandez-vous d'où vient cette émotion, est-ce vraiment moi qui suis offensé ? Ou bien est-ce juste une habitude de réaction qui surgit ? En observant ainsi, vous verrez que la colère n'est pas vous, mais seulement un phénomène qui se déroule en vous.
De même, lorsque vous ressentez de l'orgueil ou de la vanité, demandez-vous qu'est-ce que ce sentiment? Va-t-il partir? Est-ce qu'il représente vraiment mon être? Ces questions nous aident à voir plus clairement la nature impermanente et non substantielle de nos états d'esprit. Il existe une image très belle pour illustrer l'esprit du non-soi. Un bambou qui reste droit face à la tempête ne tient pas parce qu'il est rigide, mais parce qu'il sait se plier au vent. Une personne vivant avec la compréhension du non-soi est semblable, elle ne se brise pas devant les turbulences de la vie, car elle ne s'accroche pas à un moi rigide. Pratiquer le non-soi n'est pas un chemin facile, car il exige le courage de lâcher prise, de se regarder honnêtement, d'arrêter de blâmer et de juger. Mais si l'on persévère, on se sentira plus léger, plus paisible et plus profond dans chaque expérience vécue. Dans la suite, nous allons contempler plus profondément le lien entre le non-soi et l'amour bienveillant. Comment la compassion peut véritablement s'épanouir lorsque nous ne sommes plus enchaînés par le petit moi et les désirs égoïstes. Il existe un paradoxe très significatif dans le bouddhisme. Plus nous lâchons le moi, plus nous nous rapprochons de l'amour véritable. Tant que le moi est grand, notre amour est souvent conditionnel. Nous aimons seulement ceux qui nous ressemblent, agissent selon notre volonté ou nous traitent bien. Mais lorsque le moi s'apaise, nous voyons que chacun mérite l'amour, car chacun souffre, erre dans l'ignorance et aspire au bonheur. L'enseignement du non-soi ne nous rend pas insensibles. Au contraire, il nous ouvre au monde avec une compréhension profonde. En voyant que soi-même n'est qu'un flux de corps et d'esprit, de naissance et de disparition, nous reconnaissons que les autres sont aussi ainsi. Personne n'est un ennemi permanent. Personne n'est un coupable irrécupérable. Tous connaissent la souffrance, la peur et cherchent la paix. Cette perception est à la fois légère et puissante. Elle ne nécessite pas de forcer le pardon, ni de s'efforcer d'aimer, tout fleurit naturellement. Dans la vie quotidienne, combien de fois nous mettons-nous en colère contre quelqu'un simplement parce qu'il ne répond pas à nos attentes? Un ami qui ne s'intéresse pas autant que nous le souhaiterions, un collègue qui ne respecte pas notre opinion, un proche insensible à nos sentiments. Si nous nous accrochons au moi, aux pensées « j'ai été offensé »,« je ne suis pas respecté »,« j'ai raison », alors la colère et le blâme ne cessent de surgir. Mais si nous regardons avec le non-soi, nous voyons, cette émotion n'est qu'un nuage traversant l'esprit. Et l'autre peut-être navigue aussi dans ces nuages remplis de blessures, de malentendus, de pression. Nous n'avons pas besoin de nous justifier ni de condamner. Il suffit de comprendre. Et cette compréhension est la compassion. Le non-soi n'est pas seulement une théorie philosophique, c'est un chemin de pratique concret, jour après jour. Chaque fois que la colère surgit, au lieu de se dire « je suis en colère », revenons à la respiration. Observons profondément cette émotion. Posons-nous la question « qui est en colère ?» Y a-t-il un moi blessé ou n'est-ce qu'une habitude de réaction accumulée depuis des années? Ces questions ne visent pas à nier l'émotion, mais à se détacher de l'identification aveugle avec elle. Quand nous ne nous identifions plus à la colère, nous avons la liberté. Et avec la liberté, nous pouvons choisir d'aimer plutôt que de nous mettre en colère, de comprendre plutôt que de blâmer. Dans les enseignements du Bouddha, un point mérite une attention particulière. Il n'enseigne pas seulement le non-soi comme une perspective, mais souligne également sa pratique à travers une vie empreinte de compassion. Le Bouddha dit que si un pratiquant n'a pas de compassion, la connaissance reste sèche et rigide. Et si l'on a la compassion sans la sagesse, on risque de s'attacher. Ce n'est que lorsque la compassion et la sagesse vont de pair que le chemin de libération s'ouvre pleinement. Là où il n'y a pas de moi, la compassion se révèle naturellement. Celui qui comprend profondément le non-soi ne se sent pas supérieur aux autres, ne sent pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de gagner un débat ni de dominer une dispute. Il peut reculer, céder, sourire face à une attaque, car il ne perçoit plus de moi menacé. Son esprit est comme un lac calme, immobile devant les vagues extérieures. Vous avez peut-être déjà rencontré une personne ainsi, quelqu'un auprès de qui, simplement en étant présent, vous ressentez une paix inexplicable. Ils ne profèrent pas de leçons, ne montrent pas leur savoir, ne cherchent pas à changer quiconque, ils sont simplement là, pleinement, à écouter, avec douceur. C'est leur non-soi qui vous permet de percevoir plus clairement votre propre présence. Ils n'occupent pas l'espace et vous sentez celui-ci s'ouvrir. Ils ne jugent pas et vous pouvez être vous-même. Le miracle est que vous pouvez aussi devenir une telle personne. Non pas en cherchant à être spécial, mais en lâchant progressivement les concepts erronés du moi. Quand nous nous attachons moins à nous-mêmes, nous commençons à voir les autres plus clairement, plus profondément. Nous ne les jugeons plus selon leur passé ou leurs actions superficielles, mais selon ce qui se cache à l'intérieur. La douleur, le désir d'être aimé, la fragilité si humaine. Le non-soi nous aide aussi à guérir nous-mêmes. Quand nous ne retenons plus obstinément l'image de nous-mêmes, je dois être fort, je dois être parfait, je ne peux pas être faible, alors nous pouvons nous accueillir dans nos moments les plus blessés.
Nous ne nous blâmons plus pour nos erreurs, nous n'avons plus honte de nos chutes passées. Nous comprenons que tout n'est que des expériences passagères et non un moi permanent. Ainsi, nous devenons plus tolérants, plus solides. Beaucoup pensent qu'il faut se retirer du monde, aller dans une forêt lointaine ou vivre en ermitage pour pratiquer le non-soi. En réalité, le non-soi peut se vivre dans les choses les plus ordinaires. Laver la vaisselle, balayer la maison, parler à ses enfants, débattre avec des collègues. Chaque fois que nous nous rappelons « ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi, ce n'est pas mon moi », ce moment est un pas sur le chemin du non-soi. La pratique du non-soi ne demande pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de revenir à soi-même, non recouvert par les masques, les rôles ou les anciens schémas de réaction. Chaque fois que nous lâchons une idée de soi, c'est comme enlever un vêtement trop serré, pour vivre plus librement, plus légèrement, plus naturellement. Et c'est précisément dans ce lâcher-prise que l'amour naît. Il ne s'agit plus de pitié ni d'aide venue d'en haut, mais d'une profonde empathie entre des êtres humains qui apprennent ensemble à vivre au milieu de l'impermanence et du non-soi. Dans la dernière partie, nous approfondirons la pratique. Comment intégrer le non-soi dans la vie quotidienne de manière concrète et consciente? Quand on parle de non-soi, beaucoup pensent à un concept abstrait, réservé aux ascètes, aux moines vivant isolés dans la montagne. Mais en réalité, le non-soi n'est pas éloigné de la vie quotidienne. Au contraire, il ne prend tout son sens que lorsqu'il se manifeste dans chaque action, chaque pensée et chaque petite réaction de notre vie de tous les jours. Imaginez une journée ordinaire. Vous vous réveillez avec un plan en tête, puis un événement inattendu survient. Les enfants renversent de l'eau, la roue de votre moto se dégonfle, un collègue envoie un message irritant. Si votre moi reste accroché, votre esprit s'agite immédiatement. Pourquoi moi? Je ne mérite pas ce traitement, ma journée est ruinée. Mais si vous êtes attentif, vous vous arrêtez un instant, respirez profondément et vous réalisez « cette émotion n'est pas moi, elle surgit et disparaîtra ». Il n'est plus nécessaire de réagir par habitude. Vous avez le choix d'affronter la situation avec plus de légèreté. Pratiquer le non-soi, c'est cela. Ce n'est pas nier ses émotions, mais ne pas se laisser diriger par elles. Au lieu de s'identifier à « je suis colérique » ou « j'ai été offensé », on revient à la vérité. Ce n'est qu'une sensation qui surgit dans le corps et l'esprit et non un moi immuable. Et lorsque nous avons cette vision, un espace de liberté s'ouvre immédiatement à l'intérieur, laissant pénétrer une douceur silencieuse. Dans la vie moderne, quand tout va trop vite, quand les gens réagissent facilement et précipitamment sur les réseaux sociaux, quand le moi est gonflé par les likes et les abonnements, la pratique du non-soi devient encore plus essentielle. Elle nous aide à ne pas être emportés par le tumulte extérieur, à ne pas être distraits de la valeur véritable qui est en nous. Il n'est pas nécessaire d'affirmer son identité par des compliments ou des critiques. Il n'est pas nécessaire de courir après une image. Il suffit de vivre honnêtement, lucidement et avec assez d'humilité pour reconnaître que tout change, y compris nous-mêmes. Le chemin de la pratique du non-soi n'est pas un effort pour effacer le moi, mais un lâcher-prise des conceptions erronées du soi. Il s'agit de voir clairement que ce que nous appelons « moi » n'est qu'un flux continu de corps et d'esprit, influencé par le karma, l'environnement, les circonstances et les conditions. Rien n'est vraiment fixe pour que nous devions le protéger à tout prix. Et en voyant cela clairement, un soulagement apparaît. Nous n'avons plus à nous forcer à devenir quelqu'un d'autre. Nous pouvons être nous-mêmes, simples, vrais et pleinement présents à chaque instant. Une des façons concrètes de nourrir le non-soi dans la vie quotidienne est la pratique de la contemplation du corps et de l'esprit. Quand vous marchez, marchez en pleine conscience, sentez chaque pas toucher le sol, reconnaissant que ces pieds changent eux aussi chaque jour. Quand vous mangez, mangez en pleine conscience, voyant la nourriture comme la condensation de la terre et du ciel, de nombreuses conditions réunies, et que ce corps n'est qu'une petite partie de ce réseau. Quand vous parlez, parlez sans besoin de vous montrer, sans désir de supériorité ou de compétition, mais depuis le calme intérieur. Le non-soi n'est pas fuir ses responsabilités. Au contraire, celui qui comprend le non-soi vit avec plus de responsabilité. Non pas par peur, mais par compréhension. Sachant que chaque action est un maillon dans la vaste chaîne des causes et conditions, il choisit toujours de vivre avec bonté, harmonie et compassion. Il n'est plus égoïste pensant seulement à lui-même, mais voit son propre être dans les autres, et les autres en lui-même. Et surtout, le non-soi ouvre une nouvelle voie vers la guérison. Si nous ne nous attachons plus à un moi blessé, toutes les douleurs deviennent plus légères. Lorsque nous ne restons plus pris dans l'image « je suis la victime »,« j'ai été trahi », nous pouvons lâcher le passé et avancer avec plus de légèreté. Nous ne l'oublions pas, mais nous ne sommes plus prisonniers des souvenirs. Nous apprenons à accepter puis à transformer. À la lumière du non-soi, nous n'avons plus besoin de nous disputer pour avoir raison, ni de défendre constamment nos opinions. Car nous savons que toutes les opinions viennent et repartent.
qu'elles naissent de l'expérience, de la culture et de la psychologie propre à chacun. Rien n'est absolu. Au lieu de juger, nous écoutons, au lieu de réagir, nous observons. Et dans cet espace, la compréhension naît et l'amour fleurit. Lorsque vous sortez dans la rue et voyez quelqu'un conduire imprudemment, au lieu de vous mettre en colère, souvenez-vous que cette personne est elle aussi guidée par le flux de sa conscience et qu'elle peut porter en elle de nombreuses préoccupations et pressions. Lorsque vous entendez quelqu'un vous critiquer, au lieu de réagir, essayez de respirer profondément et rappelez-vous, ces paroles ne sont pas moi. Je n'ai pas besoin d'être emporté par ce qui vient de l'extérieur. Le non-soi ne vous rend pas faible. Il vous rend libre. Et lorsque vous vivez réellement dans l'esprit du non-soi, vous constaterez que la vie devient plus souple. Vous n'êtes plus enfermé dans une définition, un rôle ou une attente quelconque. Vous pouvez être à la fois sérieux et plein d'humour, à la fois fort et doux, engagé et capable de lâcher prise, car vous n'êtes plus lié par le moi. Vous vivez comme un courant d'eau, transparent, silencieux, mais plein de vitalité. On dit souvent « Qui suis-je dans cette vie ?» Mais cette question peut se transformer en « Que suis-je lorsque je ne m'accroche plus au moi ?» Et vous serez surpris par ce qui s'ouvre devant vous. Une immensité sans limite, une conscience profonde, un amour inconditionnel. Voilà où le non-soi nous mène. Merci d'avoir accompagné Bouddha en esprit dans le voyage à la découverte de l'enseignement du non-soi, l'un des fondements les plus profonds et les plus beaux du bouddhisme. Si vous trouvez ces partages utiles, nous vous invitons à cliquer sur like pour diffuser la valeur de la pleine conscience à davantage de personnes et à vous abonner à la chaîne pour continuer à cheminer ensemble sur la voie du retour à soi. À bientôt dans les prochaines vidéos où nous apprendrons à vivre plus lentement, à regarder plus profondément et à avancer paisiblement au sein du flux de la vie.